Le tour du monde des confinés. Nous poursuivons notre série avec Carla Bucero-Lanzi. Depuis une semaine, la jeune journaliste niortaise nous fait voyager aux quatre coins du monde pour bien comprendre comment on vit ce confinement. Hier, nous étions à Madrid. Aujourd'hui, nous allons faire plusieurs milliers de kilomètres et nous retrouver en Asie du Sud. Vous entendez ce bruit de mouette ? Il nous emmène au Sri Lanka, cette petite île juste en dessous de l'Inde. Nous retrouvons Victor qui habite à Colombo, sa capitale. Décrivez-nous votre quotidien avant le confinement et l'ambiance de la ville. Je suis arrivé à Colombo 3 semaines avant le début de l'épidémie. Elle ressemble à beaucoup de villes d'Asie, hein. Elle est très vivante, circulation un peu chaotique et tout. Les gens vivent beaucoup dehors, dans la rue. Il y a beaucoup de commerces de rue. Donc effectivement, ça accélère et ça accentue la vie en dehors de chez soi. Quelle est la situation aujourd'hui dans le pays ? Les mesures de protection contre le coronavirus, elles ont été prises assez rapidement. Qu'en fait, les capacités hospitalières sont vraiment très limitées. Le système hospitalier est assez bon, mais les capacités, c'est-à-dire le nombre de lits en réanimation, etc., est assez faible. À l'heure actuelle, il y a à peu près 200 cas. Hein. L'État a d'abord instauré en fait une semaine de jours fériés pour en fait inciter les gens à rester chez eux. Tous les commerces fermés, etc. Et donc ça a déjà été une première semaine. Ils appelaient ça de self-isolation, donc d'isolement personnel, de mise en quarantaine un peu personnelle des gens, mais on continuait d'aller travailler. Voilà, moi mes allers-retours quotidiens se limitaient à aller au bureau et revenir chez moi. En fait, le 20 mars a été pris la décision en fait d'instaurer le couvre-feu. De Sri Lanka, on n'est pas en confinement, on est en couvre-feu permanent. Donc ça implique une différence assez simple à comprendre. En fait, c'est que simplement aucun déplacement n'est autorisé en dehors du domicile. Il était un temps envisagé par le gouvernement d'instaurer un confinement un peu particulier, c'est-à-dire un couvre-feu qui serait levé en fait tous les 3 jours pour quelques heures pour permettre aux habitants d'aller se ravitailler, d'aller faire leurs courses, acheter leurs médicaments, etc. Sauf qu'en fait, le couvre-feu a été mis en place le vendredi après-midi. Ils ont tenté de le lever le mardi matin pour permettre aux gens d'aller faire leurs courses. Et en fait, à Colombo, notamment dans la capitale, ça a été vraiment la cohue partout. Les distances de sécurité, malgré tous les appels du gouvernement et de la police, n'étaient pas vraiment respectées. Donc du coup, ils se sont rendus compte que en fait, lever le confinement de la sorte, ça anéantissait un petit peu les efforts de confinement entre-temps. Il a été décrété que le couvre-feu serait permanent, sans aucune levée. Et les autorités ont décidé d'autoriser les supermarchés à faire circuler des camions dans la ville. Donc tous disposent en fait d'un curfew pass qui leur permet de passer les contrôles policiers. Et puis en fait du coup les habitants s'approvisionnent direct devant leur portail en face de chez eux. Donc les camions passent dans le maximum de rues possible. Et depuis donc on est en confinement depuis à peu près 3 semaines et depuis quelques semaines quand vous commandez des courses en revanche ça peut prendre 3 voire 4-5 jours avant d'arriver. Donc il faut quand même prendre pas mal de précautions en avance. Comment vivez-vous ce confinement ? Quand on est les expatriés, c'est toujours un petit peu un sentiment partagé parce que donc effectivement, on peut pas se plaindre du confinement et puis on reste sous un climat très agréable. Comparaison avec de nombreux habitants ici qui vivent dans des conditions très difficiles, dans des logements de tôle, dans lesquels il fait extrêmement chaud quand vous pouvez pas en sortir, avec un accès parfois pas toujours permanent à l'eau potable, des choses comme ça. Donc effectivement, ce serait indécent de se plaindre. Donc je pense pas que ce soit le sentiment majeur. En revanche, ce qui est particulier, ce qui est assez commun, en tout cas les gens dans les pays d'origine sont vraiment très touchés par la crise, c'est-à-dire que l'éloignement des proches, de la famille et des amis, et le drame qui est devenu la situation en France, en fait, nous inquiète beaucoup parce que même si on a pris la décision de rester ici, on sait que potentiellement des gens très proches de nous sont en danger, et ça inverse en fait la situation où souvent vous avez de la famille qui s'inquiète pour vous quand vous êtes loin, surtout dans des pays où on n'est pas forcément sûr de comment fonctionne le système médical ou la police, etc. Et là, pour le coup, c'est un petit peu la situation qui s'inverse. Donc, c'est assez particulier à vivre. C'est pas toujours facile. Quelle est la première chose que vous ferez lorsque vous pourrez sortir ? Et la première chose que je ferai, je pense, probablement une très longue balade sur la plage pour vraiment sentir autre chose que du carrelage sous nos pieds. J'ai pas peur de la foule, mais là, compte tenu de la situation, je sais pas si je risquerais d'aller dans les endroits bondés dès la levée du couvre-feu. Probablement un week-end ou deux dans des endroits assez reculés du Sri Lanka pour profiter du grand air sans se confronter aux foules tout de suite. C'était le tour du monde des confinés avec Carla Bucero-Lanzi.
La suite demain, et pour bien comprendre comment on vit ce confinement dans le monde, nous irons cette fois en Argentine.